La deuxième question, aujourd'hui, on ne peut pas parler de Tiken Jah Fakoly sans parler de son engagement politique. On ne peut pas parler de reggae sans parler d'engagement. Le reggae, aujourd'hui, c'est la défense des peuples opprimés. Et vous, souvent, vous avez souvent pointé du doigt les dirigeants corrompus. Quel est aujourd'hui votre regard par rapport à la situation du Sénégal, où souffre maintenant un vent nouveau de souveraineté, parce que vos morceaux, votre chanson, vos discours sont souvent aujourd'hui en parfaite symbiose ou bien en parfaite collaboration avec le discours que nous entendons de ce nouveau gouvernement-là du Sénégal. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette nouvelle Afrique et surtout pour le Sénégal? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que une collaboration avec des artistes sénégalais, oui, c'est possible. Voilà, il faut qu'il y ait une demande d'un artiste et que ce soit analysé aussi par mon staff, parce que voilà, je ne décide pas toujours seul. Mais ce que je sais, c'est que, vous savez, il y a 2 ans, j'ai organisé un gros festival de reggae en Côte d'Ivoire qui s'appelait African Reggae Festival. Et nous avons l'intention de faire la 2e édition l'année prochaine. Je pense qu'on va inviter, on a envie d'inviter un artiste comme Meta, voilà, qui aujourd'hui représente le Sénégal en matière de reggae sur le plan international. Et donc voilà, de collaboration, il y aura, ouais. Moi, je suis ouvert, mais je ne décide pas forcément seul parce qu'on analyse tout. J'ai des gens qui... Voilà, c'est vrai que tout le monde voit Tiken Jah, mais moi, je suis entouré, j'ai des conseillers, j'ai une maison de disques, etc. Bon, c'est vrai que je suis le chef, c'est moi qui décide, mais j'aime écouter. J'aime écouter, analyser ce qu'on me dit, et puis je prends ce qui est positif. Donc, la collaboration, voilà, ça peut se faire sans problème. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Sénégal, moi, je dis, je ne chante pas pour un chef d'État, je ne chante pas pour une autorité, je chante pour le peuple. Et le reggae a été toujours la voix du peuple, depuis Bob Marley. Et donc, ce que j'ai constaté au Sénégal, c'est que le peuple a plus de pouvoir. Ce qui s'est passé, je pense que les gens là qui étaient en haut ne voulaient pas que ça se passe comme ça, mais le peuple a décidé que ça doit se passer comme ça. Et j'espère que beaucoup de pays, beaucoup de populations africaines vont s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que les hommes politiques font croire que c'est eux qui ont le pouvoir, mais en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais diviser, ce pouvoir est faible. Et donc, et le Sénégal a une force. Le Sénégal a une chance, une force, je veux dire, c'est le fait que pratiquement tout le monde parle Wolof. Même quand vous êtes de Tambacounda, Kédougou, voilà, Ziguinchor, ou voilà, tout le monde parle Wolof. Donc l'actualité, c'est en Wolof. Les radios de proximité, il y a des émissions, c'est en Wolof. Donc tout le monde a accès directement au message. Contrairement à des pays comme la Côte d'Ivoire, voilà, comment on pouvait imaginer que la Côte d'Ivoire va se retrouver encore dans une situation de lui, il ne va pas être candidat, lui, les ceci, alors que c'est ça qui a fait brûler, c'est ça qui a fait qu'il y a eu le feu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en 2010, c'était un pays à zéro. Aujourd'hui, c'est un pays debout, pour ceux qui ont visité. Et donc, je pense que les Ivoiriens devaient se mettre ensemble pour donner leur avis aux hommes politiques. Parce que si on continue comme ça, même en 2030, on va être confronté à la même situation. Donc, pour revenir au Sénégal, on a assisté à une prise de pouvoir par le peuple. Aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko ou le président de la République Diomaye savent que s'ils sont là, c'est grâce au peuple. Si le peuple ne s'était pas levé, les choses allaient se passer autrement. Donc, ils savent qu'ils sont sous pression. Et c'est comme ça qu'on doit mettre nos dirigeants sous pression. Quand on est divisé, le dirigeant, il s'est dit, bon, de toute façon, mon parti est avec moi, voilà, on finance des meetings, voilà. J'ai été impressionné, et la dernière fois, je ne connais pas les détails, mais le meeting payant, un meeting des militants qui payent pour contribuer, je ne sais pas trop, je ne connais pas les détails, hein. Mais l'image que j'ai eue, c'est que les gens, ils avaient envie que les choses se passent comme ça. Et c'est pourquoi ils sont allés, ils ont contribué. Et donc, et puis il y a un autre exemple. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire,
les candidats qui ont été rejetés, les candidatures qui ont été rejetées, même je ne suis pas d'accord du tout avec ça, parce que j'estime qu'une élection doit être exclusive et que tout le monde doit participer. Mais pour éviter de mettre le feu au pays, ben, Sonko, c'est un exemple. Sonko aurait pu dire, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Et on allait encore faire des victimes, puisqu'il y a eu des victimes pour qu'il y ait déjà le combat qu'il a mené, il y a eu des morts, etc. Et il aurait pu dire, bon, écoutez, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Mais il a fait les choses autrement. Et donc, pour moi, comme je l'ai dit dans une interview un jour, le Sénégal est aujourd'hui un laboratoire pour toute l'Afrique. Il faut suivre l'exemple. Il faut savoir que c'est le peuple qui a le pouvoir. Absolument. Voilà. Personne ne peut... Quand le peuple décide, c'est une machine infernale. Là, aujourd'hui, on est parti pour 5 ans, ou c'est 7 ans ou 5 ans ici. 5 ans. Et puis, aux prochaines élections, le peuple décidera qui va le diriger. Voilà, parce qu'il a compris que c'est lui qui a la force. Et donc, voilà un peu mon avis sur la situation au Sénégal. Pour moi, je suis très heureux de voir ça de mon vivant, parce que j'ai toujours chanté pour le peuple et j'ai toujours chanté la force du peuple. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, si ce n'était pas le peuple, je pense que les choses allaient se passer autrement. Je vous remercie. Merci. Bonne analyse. Donc j'ai une question toute simple. C'est si on écoute votre musique, il y a toujours la présence de sonorités traditionnelles africaines. Absolument. Pourquoi vous tenez à cette identité dans votre genre musical qui est le reggae? Est-ce que cela fait comme opportunité musicale pour les jeunes africains, les jeunes règlements du conseil? Merci beaucoup. Écoutez, moi j'ai remarqué, dès que j'ai commencé ma carrière internationale, j'ai remarqué que on ne peut rien contre les Jamaïcains. Ils ont créé le reggae, c'est leur bébé. Mais on peut prouver que les Jamaïcains sont venus d'Afrique. Et que quand ils venaient, même malgré qu'ils ont été arrachés au continent, mais qu'ils ont amené le reggae dans leur sac. Et c'est en Jamaïque qu'ils ont ouvert le sac. Voilà. Et donc, pour que l'Afrique puisse apporter sa contribution, j'ai compris qu'il fallait ajouter des instruments traditionnels pour avoir une couleur spéciale africaine. Et je le dis modestement, j'ai eu raison, parce que quand on joue sur des festivals en Europe, avec des Jamaïcains, ben, les Jamaïcains même sont surpris, sinon étonnés de voir que ces instruments-là fonctionnent, que la kora fonctionne, que le ngoni fonctionne, et que le balafon fonctionne bien avec le reggae. Je pense qu'il fallait absolument apporter une contribution de l'Afrique à la musique reggae. Et c'est ce que j'ai fait à travers les instruments traditionnels, et ça fonctionne bien. Et quand on se retrouve au Rototom en Espagne ou au Summer Jam, qui sont les 2 plus grands festivals de reggae du monde, et quand on se retrouve là, quand nous on monte avec nos instruments, mais avec l'instrument traditionnel qui nous accompagne, le son change, la couleur change, et on sait que ça vient d'Afrique. Et je pense que si les Jamaïcains avaient tous ces instruments-là, je pense qu'ils allaient les utiliser. Et c'est le conseil que je donne d'ailleurs à des jeunes qui viennent me voir, qui me demandent des conseils. Je leur dis, si vous êtes sérieux, que vous faites du reggae, trouvez un instrument traditionnel du village, ajoutez ça, et donc ça changera la couleur de votre reggae. Votre reggae ne sera pas une copie du reggae de Tikenja ou d'Alpha Blondy. Si vous êtes bêté de l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'il y a un instrument caché là-bas, arrangez-vous à mettre ça dans votre musique. C'est ça qui va faire votre particularité. Les gens, quand ils vont venir à votre concert, c'est pour écouter, parce que l'oreille aime tout ce qui est nouveau. Vous verrez au Sénégal que quand il y a un jeune rappeur qui arrive, qui a un flow original, il s'impose tout de suite. Mais quand il vient, il copie les autres, bon, on le considère comme une photocopie. Voilà. Et donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Et Dieu merci, tous les jeunes qui font du reggae aujourd'hui, enfin, en tout cas, la plupart des jeunes reggaeman que je vois rentrer en studio, ils exigent souvent qu'on mette un instrument traditionnel. Parce que moi, j'ai été en Jamaïque. Je te dis, c'est un petit pays, mais très, très puissant.
Voilà, la première fois que je suis allé là-bas, j'étais allé pour mixer l'album Cours d'Histoire où il y a Tata, et etc. J'étais dans mon lit quand la dame qui devait faire la cuisine est arrivée pour faire mon petit déjeuner. Quand je l'ai entendu chanter, je voulais l'amener au studio le lendemain. Quand je sors, je vais au studio. Sur la route, les petits vendeurs de marchandises sur la route. Parce que quand tu arrives à Jamaïque, c'est l'Afrique. Hein. Tout ce qu'on a ici, les vendeurs ambulants, les minibus à l'aéroport, les taxis qui viennent t'accoster. C'est comme, en fait, en miniature. Voilà, tu n'es pas dépaysé, tu vois des Sénégalais. Et j'ai beaucoup de respect pour une chanson d'Alpha Blondy qui dit il parle de ça. Parce que quand je suis allé pour la première fois, c'est ce que j'ai vu. Et donc, c'est un pays incroyable. Vous verrez que quand nous, on va pendant les festivals d'été en Europe, au moment où moi, je suis en tournée, je suis pratiquement le seul artiste reggae, ou bien on va ajouter Meta aussi, ou Alpha Blondy, etc. Mais vous avez des vingtaines de groupes jamaïcains qui tournent en même temps. Voilà. Et donc, pour avoir un son reggae africain, il fallait ajouter les instruments traditionnels africains. C'est ce que j'ai fait. Okay. Et j'en suis fier. Merci. Ok, merci. Fini la première vague. Moi, j'ai deux questions. Ouais. Alors, la première question,